Le pasteur Alexandre Amazou a eu sa vie transformée suite à un appel au ministère d'enseignement et de miracles par le Seigneur Jésus. Ministère confirmé par des signes et des miracles lors d'enseignements, séminaires, tant au plan national qu'international. Il est président de International Seed of Life Ministry et des églises Alliance Biblique Missionnaire de Côte d'Ivoire. Diplômé de l'Institut supérieur d'informatique appliquée en qualité d'ingénieur marketing management, il a aussi obtenu le diplôme international de transport aérien, option marchandises dangereuses. Alexandre Amazou est le fondateur des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, dont les missions en termes d'églises locales sont réparties dans le district d'Abidjan, à l'intérieur du pays, dans la sous-région, à Gatineau et Montréal au Canada et bientôt à Genève en Suisse. Il est l'initiateur de la plateforme Leadership qui rassemble chaque année plus de 1500 serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire à l'effet de les coacher et aiguiser leur exercice du ministère auquel ils ont été appelés. Prédicateur, enseignant et motivateur, le pasteur Alexandre Amazou est l'initiateur de la conférence d'Abidjan, une vision reçue du Seigneur pour sonner le réveil spirituel dans la francophonie. Il s'est résolument engagé aux côtés de ses pairs pour donner une place de choix à la francophonie dans l'agenda divin. Auteur prolifique, il a à son actif plusieurs ouvrages, notamment Le secret des prières non exaucées, Les hommes de la race de Dieu, Réussir sa vie, La faveur des pairs, Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, Commencer et bien finir sa vie et devenir la meilleure version de soi. Alexandre Amazou est marié à Monzon-Lorette, missionnaire. Ils ont 4 enfants. Honorables serviteurs de Dieu, très chers invités, recevons ensemble un passionné de Dieu, le pasteur Alexandre Amazou. Nous allons donc prendre nos Bibles et aller dans la deuxième session de ce matin. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux à nous suivre et je pense que ce matin, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Je vais partager avec vous ce matin ce que j'intitule « Ayez un esprit différent pour une métamorphose d'impact ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Ayez un esprit différent pour une métamorphose d'impact ». Parle plus fort que ça. Ayez un esprit différent pour une métamorphose d'impact. Amen. La première lecture que nous allons faire, c'est dans Proverbes 7, verset 3. Je vais aller doucement parce que nous allons dire des choses essentielles. Proverbes 7, verset 3, que vous connaissez tous. Nous allons faire cette première lecture. Nous avons une coutume dans cette église. Les premières lectures, on se lève par respect pour la parole. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons ensemble aller à Proverbes 7, verset 3. Oui. Proverbes 7, verset 3. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Est-ce que quelqu'un peut me dire un très bon Amen? Un deuxième passage que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens 13, verset 11, 12. 1 Corinthiens 13, verset 11 et 12. Oui. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Oui. Alors nous verrons face à face. Oui. Et je connaîtrai comme j'ai été connu. On va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci.
Nous sommes à la deuxième journée de la conférence d'Abidjan. Nous avons eu la première session avec le papa Mamadou Karambiri et nous sommes donc à notre deuxième session ce matin. Le thème de mon exhortation va tourner autour de ce que j'intitule « Ayez un esprit différent pour une métamorphose d'impact ». Lorsque nous parlons de métamorphose, métamorphose est fait de deux mots, méta, trans et morphose qui veut dire former ou formation. Donc, métamorphose, transformation. Pourquoi un tel thème? Parce que le papa l'a dit et c'est très clair, sans transformation, on ne peut pas avoir d'impact durable et réel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? L'Église en francophonie aujourd'hui, au-delà du bruit, a besoin d'un réel impact dans sa société et dans sa génération. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi, pour moi, être métamorphosé pour avoir de l'impact est dans le cœur de Dieu, je le pense, pour cette génération dans laquelle nous sommes. Parce que regardez, lorsque vous faites une analyse, vous verrez que en général et en moyenne, un chrétien reçoit combien de messages par semaine? Prenons la moyenne. Si c'est un chrétien qui va à l'église dimanche, et puis au moins une fois par semaine, donc dans la semaine, le chrétien a à peu près un message. C'est-à-dire disons deux messages par semaine. Dans le mois, ça fait combien? 8 messages dans le mois. Dans l'année, ça fait combien? 54 messages. Si on prend 8, combien? 108 messages par année. C'est beaucoup. Mais regardez, malgré cela, notre impact dans notre société et dans notre génération est minimisé. Mais pourquoi? Avec tous ces messages que nous entendons tous les jours, quand je parle de chrétien ici, je parle de pasteur, je parle de tout le monde. Pourquoi il y a peu d'impact sur notre société? C'est ce qu'il faut régler comme problématique. Voilà pourquoi je pense que ce thème arrive à un bon moment et pour chacun d'entre nous, sortant de cette conférence, notre vie doit changer. Oh, dis-moi Amen. Je vais mettre l'accent dans mon étude sur la transformation de notre mentalité. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que la mentalité d'un homme contrôle et détermine sa perception de la vie. Il faut bien me suivre parce que je vais quelque part ce matin. C'est pourquoi je prends le temps, parce que je veux que chacun écrive et reçoive la parole de Dieu. La mentalité d'un homme contrôle et détermine sa perception dans la vie. Un exemple pour que tu saisisses. Vous savez, faites très attention à la mentalité. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Avoir un esprit différent pour une véritable métamorphose d'impact ». Tout commence par ici. La mentalité d'un homme détermine sa perception. La perception d'un homme ou la vue ou la façon de voir d'un homme est en fait le prisme dans lequel il voit la vie. Un exemple, qui a une paire de lunettes un peu sombre? Sombre, merci. Regardez. Là, je vous vois bien en couleur. On vient de me prêter une paire de lunettes. Si je mets la paire de lunettes, automatiquement, je vous vois, mais sombre, ou je vous vois
avec une couleur un peu plus différente. Mais quand je mets la paire de lunettes, j'ai une nouvelle réalité. Je peux dire, le monsieur là, il est habillé en gris. Mais je suis convaincu qu'il est en gris. Hein? Amen. Vous suivez? Mais alors qu'il n'est pas en gris. Mais la réalité de ce qui est ma perception, parce que les lunettes que je mets établissent une nouvelle perception que j'ai. Quand il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de lunettes, j'ai une perception. Mais quand je mets la paire de lunettes, j'ai une nouvelle perception. Mais qui n'est pas une illusion. C'est une perception, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que, en fait, le problème ici, ce n'est pas ce que je dis. Il est en gris. Non, quelqu'un d'autre dit, non, il n'est pas en gris, il est en bleu. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire, on dit tout de la vérité. Le problème se situe à quel niveau? Ce que j'ai utilisé et qui a changé ma perception est le problème. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Et donc, les lunettes deviennent le problème. Et ce que je veux que tu saisisses ce matin, c'est que dans la vie, c'est ce qu'un homme bâtit dans sa mentalité qui devient ses lunettes. Je ne sais pas, je veux qu'on se comprenne ce matin. On parle de transformation. C'est pourquoi avoir la bonne mentalité est très important. Regardez les cultures. Quand vous allez au Nigeria, ils ont leur façon de voir les choses. Vous allez au Bénin, par exemple, ils ont leur façon de faire les choses. Ce que tu peux considérer comme une insulte en Côte d'Ivoire peut ne pas être une insulte au Bénin ou au Nigeria. Ce qu'ils peuvent considérer comme de la bonne nourriture, chez nous ici on peut dire non, nous on ne mange pas ça. Mais c'est lié à quoi? La culture leur a bâti une perception. Donc ils voient les choses d'une façon. Nous on ne voit pas la chose de la même façon. Donc pour le même fait, eux ils sont contents, nous on est fâchés. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est très important cet élément de base. Donc la mentalité qui est le fruit de notre environnement et des choix que nous faisons est ce qui établit notre perception. Est-ce qui met sur notre visage quelque chose, et c'est ce quelque chose-là qui maintenant nous permet de voir clair ou de voir flou. C'est le premier point. Maintenant, je vais te définir la mentalité. Je vais te donner 3 points pour te définir ce que je considère comme la mentalité. S'il vous plaît, il faut bien m'écouter, c'est très important ce matin. Numéro 1. La mentalité est la façon dont vous voyez le monde. Donc la mentalité d'un homme, c'est sa façon de voir les choses dans le monde. Premier point, c'est votre façon de voir. Deuxième élément, votre mentalité peut être définie comme la façon dont vous comprenez les choses. Et ce point que je vais te donner est très important, je veux que tu le notes. Dans la vie, on ne voit pas les choses comme elles sont, mais on les voit comme nous voulons. Ou on les voit comme on est. C'est-à-dire, les hommes ne voient pas les choses telles qu'elles sont, mais ils voient les choses comme ils veulent ou comme ils sont. Allô?
Ça va? Donc, on voit les choses comme nous sommes. C'est pourquoi ce que tu es véritablement essentiel dans la manière dont tu interprètes les événements. Troisième élément concernant la mentalité, c'est que la mentalité peut être également, ta mentalité détermine la réponse que tu donnes aux choses qui t'arrivent. C'est-à-dire la réaction d'un homme à ce qui arrive à sa vie est fonction de sa mentalité. Pour le même événement, X peut croiser les bras et ne rien dire, Y peut commencer à faire palabre. Mais on va se dire, attendez, c'est la même phrase qui a été prononcée pour les deux. Pourquoi l'autre fait palabre et l'autre est en train de sourire? Mentalité. Voilà pourquoi, Église, il est important que nos mentalités soient renouvelées si nous voulons aller à une véritable métamorphose. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je veux que tu répètes ceci avec moi, parce que la répétition, elle aide à intérioriser. Dans la vie, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais on les voit telles que nous sommes, ou comme on a envie de les voir. Est-ce que tu peux le répéter? Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons sur 1 Corinthiens 13, versets 11 à 12. Pasteur, tu vas me reprendre la lecture, c'est très important. 1 Corinthiens 13, versets 11 à 12. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il dit, vas-y. Oui. Il dit lorsque, et regardez les mots que la Bible utilise. Quand vous lisez la Bible, ne prenez pas la Bible. Non, non. Dieu est assez intelligent pour mettre chaque chose. Il dit, lorsque j'étais enfant, oui, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il utilise trois choses. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est une conséquence. J'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est une conséquence. Donc, premier niveau, la parole. Deuxième niveau, il dit quoi? Je pensais comme un enfant. Ensuite, je raisonnais. Donc, parler, penser, raisonner détermine le statut d'un homme dans la vie. Quand tu veux connaître quelqu'un, s'il est enfant ou s'il est vieux, il faut l'écouter parler, il faut l'écouter penser, il faut l'écouter raisonner. Ça va pour quelqu'un derrière? Mais il dit ici que c'est systématique. Je suis enfant, je parle comme un enfant, parce qu'un enfant a sa façon de parler. Un enfant a sa façon de penser. Un enfant a sa façon de raisonner. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais il continue pour dire, oui, vas-y. Mais lorsque je suis devenu homme, adulte, mature, oui. Regardez ce qu'il dit. Il n'a pas dit, j'ai commencé à parler comme un adulte, j'ai commencé à agir comme un adulte, mais il dit, lorsque je suis devenu adulte et homme, j'ai fait disparaître. Ça veut dire, le comportement lié à la position d'adulte n'est pas systématique, elle est optionnelle. J'ai décidé. Je ne parlais pas comme un adulte, je ne raisonnais pas comme un adulte, mais j'ai pris la décision de faire disparaître ce qui est de l'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la Bible est en train de nous faire comprendre que si nous ne prenons pas la décision
de faire disparaître ce qui est de l'enfance, ça va continuer, bien que nous soyons vieux. Donc, grandir en âge ne te fait pas grandir en maturité. Avoir beaucoup d'années dans le ministère ne fait pas de toi un homme de Dieu établi et responsable. Parce que beaucoup se vendent de... Moi, j'ai quand même 50 ans, je suis dans le ministère. Ce n'est pas 50 ans dans le ministère qu'on mange. On ne mange pas ça. Quelqu'un peut avoir 2 ans, mais il a fait disparaître ce qui est de l'enfance et il a adopté ce qui est mature. Jésus n'était pas un vieillard. Il est mort à 33 ans et demi. C'était un jeune. Mais c'est ce jeune-là qui a bouleversé l'humanité. Donc tu es qualifié. J'ai dit tu es qualifié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Il dit, quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. Ce matin, quelqu'un doit faire disparaître ce qui est de l'enfance. Parce que les choses de l'enfance, naturellement, vous suivent, bien que vous grandissez. Donc, c'est un choix. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui a des cheveux blancs, tu dis, hey, s'il te plaît. Dès qu'il ouvre la bouche, tu dis, ah, je suis déçu. Pourquoi? Il aurait dû fermer sa bouche. Parce que ces 3 choses-là déterminent le statut d'un homme. Sa façon de parler, sa façon de raisonner, sa façon de penser. Et je veux dire aux pasteurs que nous sommes, faisons très attention. Si nous voulons aller de l'avant, les gens vont nous jauger par ce qu'on dit, notre façon de penser et de raisonner. Vous devez faire le choix, si vous voulez aller à une métamorphose qui aura de l'impact dans votre environnement, vous devez faire le choix, Église, de laisser Dieu changer vos pensées. La Bible dit, un homme est tel qu'il pense. Tout commence par ici. Le changement est d'abord intérieur avant d'avoir un impact extérieur. Tout changement est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Il y a des gens, tu les rencontres pour la première fois, ils commencent à parler. C'est un trait de ton caractère. C'est-à-dire, je vous dis, faites très attention. Les hommes matures sont très, très, très vigilants. Ils observent beaucoup. N'entrent jamais dans la présence d'un leader. Comme Papa Mama Karambiri, tous ces gens qui arrivent là, ils sont exercés. Ils vont te saluer pour la première fois et puis peuvent te classer pour toujours. Tu sais, un chef a des prérogatives et souvent ils connaissent leurs prérogatives. N'entre jamais dans la présence d'un chef. Si tu entres dans la présence d'un chef et puis tu lui tends la main, il va te saluer, mais il t'a classé. Tu dis, mais pourquoi? Tu es mal élevé. On ne salue pas un chef. C'est le chef qui te tend la main et puis tu. On ne dit pas à un chef, non, non, je peux te poser une question là. Oui, non, non, non. Tu es immature. Vous savez, la vie s'apprend. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont disqualifiés partout. Parce que vous savez, on a grandi dans une société, dans des sociétés où il y a des cultures. Et très souvent, la culture dans laquelle on a grandi, pourquoi vous savez, quand vous, par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire, on va te dire, il est quoi, gourou? Ah, c'est un gourou? Parce que naturellement, chaque région de la Côte d'Ivoire, ils ont, on appelle, en anglais on dit des patentes. Ils ont un type d'habitude, de comportement, et puis on les a caricaturés avec. On dit, ton mari, il est quoi? Il est Agni. Ah! Ceux-là, ils maltraitent femmes, hein? Mais en fait, c'est général. On fixe ça sur ce peuple-là. On dit, les BT, ah, tu es BT, ah, BT, ouh! J'espère que tu as fait karaté avant d'entrer, hein? Pourquoi?
Parce que c'est des principautés dans ces régions-là qui ont fini par établir sur ces régions-là ce type de comportement-là et c'est resté. Parce que les enfants grandissent là-bas, ils voient ces genres de comportements-là, ils adoptent ces comportements-là jusqu'à ce que Dieu transforme et change leur vie. On dit, ah, tu es de l'Ouest. Et ceux-là, quand ils te disent, je viens, ils ne vont pas venir. Ils n'ont pas de parole. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça qui traînent. Mais vous êtes devenus enfants de Dieu. Oh mon Dieu, dis Amen. Alléluia. Il faut une transformation. C'est pourquoi nous sommes d'abord chrétiens avant d'être bêtés, avant d'être dioula, avant d'être wobé. Si tu dis non, nous chez nous, là, les baoulés, non, on n'est pas baoulés, on n'est pas agnis, on n'est pas ces choses-là. Nous sommes d'abord chrétiens, on n'est pas camerounais, on n'est pas ivoiriens, on n'est pas tant, on dit vous les ivoiriens, nous les camerounais. Ça fait que quand vous allez en Occident, les églises sont communautaires. Quand un pasteur est camerounais, tous les Camerounais se sentent obligés d'aller là-bas. Mais ça n'a pas de sens. Quand un pasteur est congolais, tous les Congolais se sentent obligés d'aller là-bas. Ça n'a pas de sens. Nous sommes le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alléluia. On doit pouvoir être congolais, camerounais, haïtien et puis être avec un pasteur ivoirien parce que nous avons la même culture et la culture que nous avons épousée, c'est la culture du royaume et non la culture de nos pères. Dites Amen. C'est pourquoi l'église européenne, africaine, européenne n'a pas d'impact. Parce que c'est des églises communautaires. Ils sont entre eux. Je suis allé une fois en Italie, à, je ne sais pas, Milan, je ne sais pas, quelque part. Et puis il y a un pasteur qui m'a invité dans son église, c'était un Ghanéen. Je vous assure, j'avais l'impression que j'étais à Accra. Il n'y a rien qui change. Et quand tu les vois, 1000 ans ils sont là-bas, ils ne changent pas. Ils sont habillés comme à Accra. Ils font à Paris les Maliens. Allez les voir. Parce que la culture est têtue. C'est un choix. Le changement est un choix. Oh, quelqu'un me dit pas Amen. Si vous ne décidez pas de changer, vous n'allez pas changer, je vous le dis. Église, voilà pourquoi l'église est comme elle est. Même aujourd'hui, dans nos églises, les gens font du tribalisme. Alléluia. Le pasteur, il est gourou, il va s'assurer que son second soit gourou. Donc tous les gens qui ont la compétence, qui peuvent prendre, qui peuvent être vraiment des gens, il les balaye, il met un gourou. Même quand le gourou n'est pas compétent. Mentalité. Si on a cette mentalité, on n'aura pas d'impact. On va faire des séminaires, on va se rassembler, il n'y aura pas d'impact. Je vous le dis. Sans changement, pas d'impact. Tu dois être un pasteur. On rentre dans ton église là, on ne sait même pas c'est qui. Il y a tellement de tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir que les pasteurs qui ont eu du progrès jusqu'à un certain niveau, ils ont travaillé sur ce problème-là. Ils sont congolais, mais dans leur église, on ne chante pas Lingala. On chante tout. Ils sont camerounais, mais dans leur église, ce n'est pas Makossa. On chante tout. Ils sont ivoiriens, mais ce n'est pas à checker poisson tout le temps. On se réunit à checker poisson, ce n'est pas ça. On mange tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Donc c'est important. La mentalité d'enfance ne vous quittera pas jusqu'à ce que vous décidez de vous en débarrasser. C'est une décision. Et ce matin, dis à ton voisin, débarrasse-toi de la mentalité d'enfance. Vous savez, il y a des gens qui grandissent dans la vie, mais ils sont conduits par leur rêve d'enfant. Un jour, il y a un pasteur qui disait, lui, il a souffert. Son père était pauvre, sa mère était pauvre. Chez eux, manger, boire café avec lait. Lui, il ne connaît pas ça. Donc, quand ils boivent le café, la maman prend, parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc la seule boîte de lait concentré qu'ils payent là, elle prend petit, elle met l'eau là, c'est beaucoup, avec des carreaux de sucre. Elle prend petit lait. Elle dit, ça c'est pour toi. Tu mélanges, l'eau là devient, c'est pas si c'est kaki, c'est... Donc il dit, ça l'a marqué. Donc un jour il a dit, si je grandis, je vais boire du lait et du lait. Quand il a grandi,
Il s'assoit comme ça, il met la tasse de café et il met le lait. Le lait, jusqu'à ce qu'il devienne diabétique. Donc, une vision d'enfance peut te détruire. Il y a des gens qui ont été frustrés quand ils étaient à l'école, ils ne savaient pas parler. Donc, une certaine femme claire, lui, il a aimé la femme, il a écrit une lettre sur un petit bout de papier. J'ai l'honneur de t'aimer. Est-ce que je peux... La femme lui a dit, ça va chez toi. Et ça l'a marqué. Donc, dans son cœur, il a pris une décision. Quand je vais grandir et j'aurai de l'argent, toutes les femmes claires que je vois, je tire. Si Dieu ne te délivre pas, tu vas grandir. Tu vas tirer sur toutes les femmes claires. Mais tu es en train de réaliser une vision d'enfance. C'est pourquoi vous allez voir des gens, dès qu'ils ont l'argent et qu'ils construisent une maison, ils ne savent plus quoi faire de l'argent. Parce que toute la vision qu'ils ont eue quand ils étaient petits là, je bâtirai une maison. Il a bâti la maison, maintenant il ne sait plus quoi faire. Donc il est distrait, il prend son argent, il va ici, il dépense ici, il dépense ici. Mais quand tu lui demandes, mon ami, tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu... Mais le frère, il a fini. Il a fini. Je prie que Dieu t'accorde la lumière ce matin au nom de Jésus. Je dis que Dieu étende tes limites au nom de... Voilà pourquoi de tels rassemblements sont importants. Et voilà pourquoi moi je crois qu'avoir des hommes, des leaders comme modèle qui ont fait du chemin est essentiel. Parce que leur présence et leurs enseignements peuvent corriger notre vision. Dis-moi amen. Sans transformation, pas d'impact. Genèse 1, verset 1 à 2. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse 1, verset 1 à 2? Genèse 1, verset 1 à 2, vous connaissez? Au commencement, oui. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a un principe ici que je veux tirer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres. La Bible nous donne la présence des ténèbres comme un fait. Et les ténèbres étaient là. Dieu a créé et les ténèbres sont là. Et l'Esprit se mouvait et Dieu prit l'initiative de dire que la lumière soit et elle fut. La vie commence toujours dans les ténèbres avant d'aller à la lumière. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui est né et puis il y avait Bible dans sa main. 3 générations derrière nous, on tombe en brousse. Ce n'est que des idolâtres, des adorateurs de Baal, de quoi d'eau, de trucs. C'est après nous là, nos enfants, ils n'auraient jamais, nos enfants là, ils ne vont pas connaître marabout, ils ne vont pas connaître ces choses là. Sinon nous tous là, on a connu, on nous a tracé ici, on nous a tracé ici, on nous a tracé ici, on nous a tracé ici. Vous comprenez? Les ténèbres étaient là, c'était un fait. Les ténèbres sont là, c'est un fait. Maintenant Dieu voit le fait, les ténèbres sont là. Et Dieu dit non, on ne peut pas laisser les ténèbres, il faut prendre une décision. Et Dieu dit que la lumière sorte, que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc, dans la vie, on commence toujours quelque part dans les ténèbres, mais on n'est pas destiné à rester dans les ténèbres. Notre fait, ce n'est pas les ténèbres. Bien qu'on ait commencé dans les ténèbres, Dieu s'attend à ce qu'on arrive à la lumière. Et donc, Église de Jésus, vous devez prendre la décision ce matin d'aller vers l'ordre, vers la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est un choix. Dieu a vu les ténèbres, mais il a choisi d'aller à la lumière. Et je dis ceci, et c'est très important. Les choses sont toujours difficiles avant d'être faciles. Non, il n'y a pas une vie. Mon ami, si Adam a échoué parce qu'il est né adulte. Jésus a réussi parce qu'il est né bébé. Parce que la vie est processus. Mais processus vers petit, petit vers grand. Pas grand vers petit. Quand tu es grand, mon ami,
il n'y a plus rien à faire si ce n'est pas descendre. Hein? Mais on va commencer petit et monter. La vie est processus. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, il n'y a pas de fatalité. Quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la position dans laquelle tu peux être, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que la vie va des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'on peut dire des ténèbres à la lumière? Et ce matin, par ces paroles, Dieu donne de la clarté à ton esprit au nom puissant de Jésus. Dis, je reçois de la clarté au nom de Jésus. Alléluia. Si ta vie avait été dans les ténèbres, je commande et je déclare que ce soit la fin au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne du mouvement vers la lumière. On commence toujours petit avant d'être grand. Il n'y a personne qui est devenu T.L. Osborne en un jour. Ils ont commencé un jour, ils ont une histoire. Donc, il y a toujours étape A et étape B. Un jour, je ne comprenais rien. J'avais une mentalité d'enfance. Mais je décide maintenant que je ne resterai pas dans les choses de l'enfance. Je veux devenir maintenant un homme mature. C'est un choix. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est un choix, je vous le dis. C'est un choix à tous les niveaux. Et c'est ce que le papa nous disait tout à l'heure. C'est un choix. Il y a des choses qui n'arriveront pas à ton ministère si tu ne décides pas. Dieu a déjà tout fait, il a fini. Le reste, c'est à nous de faire des choix et de prendre les bonnes décisions. Je dis souvent ceci, la destinée d'un homme, ce sont les intentions de Dieu pour lui, plus ses choix. Arrêtez de vous attendre à ce que Dieu fasse des choses à votre place. Dieu a fini de travailler. Décidez et Dieu sera avec vous. Oh, dis à ton voisin, décide et Dieu sera avec toi. Changement de mentalité. Tous ceux qui ont fait le choix de changer leur mentalité portent des fruits aujourd'hui. Non, portent des fruits. Portent des fruits, je vous le dis, portent des fruits. Quand vous prenez des hommes de Dieu que nous voyons, que nous respectons, que nous aimons, c'est le résultat d'un processus. Hein. Tu sais, Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu es tout le temps, tu te sens oui, non, pourquoi? Vous savez, c'est comme une nation. Les nations africaines sont des pays aujourd'hui indépendants, n'est-ce pas? Mais regardez, nos nations se comportent comme encore des colonies. Parce que bien qu'étant indépendants, nous n'avons pas encore été affranchis ici. Et quand l'affranchissement n'est pas fait ici, même si on te libère, toi tu ne te libères pas. Et vous connaissez cet exemple que les gens donnent. Quelqu'un a attrapé un oiseau, je ne sais pas quel type d'oiseau, il l'a attaché dans son jardin et il y avait une corde. L'oiseau maintenant se promenait chaque jour, c'est la seule chose qu'il peut faire autour de l'arbre, autour de l'arbre, autour de l'arbre. Et un matin, le monsieur décide de libérer l'oiseau. Il libère l'oiseau s'envole. Le matin, il vient à sa fenêtre, il regarde, il retrouve l'oiseau en train de faire le même geste. Pourquoi? Parce qu'il a été libéré, mais n'a jamais été libéré dans sa tête. Pour dire la vraie transformation commence dans la tête. Et je vais vous dire, si l'église de Côte d'Ivoire, l'église de la francophonie africaine doit avoir de l'avance et doit avoir de l'impact, il faut que la mentalité des pasteurs change. Change et change. Change. Regardez la plupart de nos réunions. Nous prêchons, donnez, 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 donnez. Quand on dit réunion de pasteurs, on va donner au Seigneur, les pasteurs sont assis, c'est les fidèles qui viennent donner. Comme s'ils n'étaient pas fidèles aussi. Ce que tu enseignes aux gens là, ça s'applique à toi. Tu as aussi un frère qui a besoin d'être prospère. Mais non! Les pasteurs ne veulent pas changer, ils veulent tout gratuit. Quand tu fais quelque chose, c'est les pasteurs qui sont les premiers à se plaindre. On n'a pas fait ça pour moi, on n'a pas fait ça pour moi. Pourquoi on a fait comme ça? Pourquoi on n'a pas fait comme ça? La mentalité, cette mentalité, tant qu'elle ne change pas. Regardez-moi, tous ces gens-là, tout à l'heure. Bon, ok, on laisse tomber. Demandez, ils seront là. Le docteur Tabil, par exemple, ça fait combien d'années je le connais? Jamais, je ne le dis. Oui, docteur Tabil, est-ce que tu peux m'aider là? J'ai un truc que je ne lui ai jamais demandé un franc. Toujours je le dis. Pas parce que je n'ai pas de besoins. Non. Mais tu sais, j'ai compris que les grands hommes t'observent.
Je ne lui ai jamais demandé foi. Non, jamais. Dès qu'il est quelque part, s'il mange, je quitte là. Parce que je n'ai même pas envie de m'exposer à ses faiblesses. Je veux continuer à croire en lui. Il y a des gens qui aiment bien ça. On s'assoit avec le pasteur. Pasteur, il y a un peu de placali ici. Pasteur, tu peux manger comme ça. Pasteur, tu peux mettre ça sur ton visage. Et puis après, les mains, ouais, papa, pasteur, quand il mange, il fait quoi? Tu es un pasteur. Il ne faut pas aller t'asseoir, c'est un fidèle, manger placali. C'est le même là demain. Quand il va avoir un problème, il va te sauter pour aller voir celui qui n'arrive pas à... Parce que ils ont besoin d'avoir la foi en un homme, mais toi tu t'es démystifié. Tu es tout le temps, ma fille X, ma fille Y, ma fille Y, attrape-moi, attrape mes pieds. Non. Je suis désolé. Tu es sacrificateur. Garde ta position de sacrificateur. Et si un fidèle veut te faire descendre, il faut dire je ne descends pas. Et on te dit non, il n'y a plus d'amour dans cette église parce que le pasteur, il n'y a pas d'amour, les gens ne viennent pas chez nous, ils ne viennent pas manger avec moi, ils ne m'attrapent pas, ils ne me soulèvent pas. Je ne vais pas t'attraper, je ne vais pas te soulever. Si tu veux ce type de pasteur moins cher, là, va les chercher. Moi, je ne suis pas de ce type de pasteur. Non, non. Ce que je vous dis ce matin-là, je vous parle avec mon cœur. Hein. Sortez de ça. Si on vous a fait comme ça ailleurs, là, quand Dieu te relocalise, là, c'est parce qu'il veut que tu grandisses. Vous savez, à chaque étape de ta vie, Dieu va te confronter à des réalités pour te vider. Maintenant, si tu es récalcitrant, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça on me faisait avant. Quand j'étais là-bas, l'autre pasteur, là, lui, il est gentil. Il vient chez toi, il est assis même. Et puis il parle avec toi, puis il chante, et puis tu dors. Mais toi, là, tu n'as pas le temps, tu ne chantes pas. Mais le temps, là, c'est quoi? Tant que je te donne la parole. Parce que je vais vous dire, un pasteur qui te rend dépendant ne t'aime pas. On laisse ce sujet. Continuons. Maintenant, un élément essentiel que je veux qu'on voit, on va voir un cas d'école avec Israël. Et puis on va, un cas d'école. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, de ce peuple qui a été en captivité, qui a été libéré plus tard, moi, il y a des choses qui me font réfléchir. Regardez le cas d'Israël. Voilà un peuple avec qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Vous connaissez la Bible pour la plupart d'entre vous, donc je vais vous épargner. Vous pouvez noter Exode 14, versets 11 à 12, Exode 16, verset 15, Nombre 13. Vous allez voir un peu, c'est des points. Israël est un peuple avec qui Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu a fait, il n'y a pas peuple sur terre avec qui Dieu a eu autant d'expérience qu'Israël. Vrai ou faux? Mais c'est le seul peuple qui a vu Dieu diviser la mer. Il n'y a pas un seul peuple qui a vu Dieu faire ça. C'est le seul peuple qui a vu. Ils ont vu des miracles que toi tu ne verras pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Miracles qu'ils ont vus là. Miracles qu'Israël a vus. Église, c'est fort. Mais malgré ces miracles, ma question à toi, pourquoi ils ont échoué? Pourquoi Israël a échoué? Parce que pour moi, Israël a échoué. Parce que sur près de 2 millions de personnes sorties d'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Attends, il y a problème. Si toi, Dieu vient dans ta maison, il te montre tout ce qu'il a montré à Israël là, c'est fini pour toi? Ça nous donne à comprendre une leçon importante que je veux que tu retiennes. Écoutez-moi bien, et c'est très important. La mentalité ou le système de pensée d'un peuple ne change pas avec les expériences. Parce que malgré ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu, leur mentalité n'a pas changé. Et c'est leur mentalité qui les a arrêtés. Qu'est-ce que je veux dire?
Je veux simplement dire le surnaturel. Les expériences surnaturelles ne changent pas un homme. Parce que si l'expérience surnaturelle changeait un homme, Israël aurait changé. Vrai ou faux? Parce que ce qu'ils ont vu là, et puis quand je regarde ce qu'ils ont fait après, je dis, comment vous pouvez voir tout ça? Et puis après avoir vu tout ce que vous avez vu, et expérimenter tout ce que vous avez expérimenté, vous continuez à parler ainsi, à médire contre Dieu, et à même ne pas croire. Et que sur tout ce peuple-là, il n'y a que 2 qui ont cru. Ça veut dire que les expériences surnaturelles ne sont pas suffisantes pour qu'un homme croie. Voilà pourquoi les gens qui courent dans la multitude d'activités surnaturelles, si tu es là et puis tu es tenté de faire certaines choses parce que c'est le raccourci pour avoir des grosses voitures, avoir un peu d'argent et puis avoir une renommée, je te déconseille. Je te déconseille. Je te déconseille. Parce que, regardez, c'est les mêmes gens qui se promènent de veillée en veillée. On dit, lui là, il descend du feu. Donc, le fonds de commerce des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Quand il vient à la radio, j'ai écouté là, il dit, peuple de Côte d'Ivoire, dans 3 jours, je vais faire des choses extraordinaires. Tu viens, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Tu seras guéri instantanément. Donc, il y a de ces slogans-là parce que les gens savent que la majorité des gens courent après le miraculeux. Frère, je dis, si les expériences transformaient, Israël serait transformé. Parce que ce qu'ils ont vu là, toi tu n'as pas encore vu. Mais de toute façon, ils ont régné Dieu là. Toi tu ne l'as pas encore régné comme ça. Pour vous dire, Église, nous devons aujourd'hui, dans notre système, amener l'Église à une véritable transformation de leur mentalité, de leur pensée, et amener cette Église-là à se tourner vers celui qui change et celui qui a la capacité de transformer les vies de façon durable. Regardons nos églises. Je te parle parce que, bon, je suis pasteur, donc j'ai l'expérience de ces choses. Quelqu'un peut quitter, c'est ce que le papa Karambiri a dit tout à l'heure. Comment tu peux quitter? C'est-à-dire Bethel. Il a dit ça hier. Bethel. Tu sais, on dit c'est le lieu, c'est la maison de l'Éternel. Tu quittes Bethel et puis tu t'en vas chez Laban. Des gens peuvent être dans ton église. Tout va bien, tu enseignes, tu fais tout. Il se lève un matin, il préfère aller s'asseoir quelque part. C'est-à-dire, c'est l'expérience. Tu l'as enseigné, tu as dit ça. Il dit, les chrétiens sont susceptibles. La susceptibilité est un problème de mindset. On voit la vie non pas comme elle est, mais comme nous sommes ou comme nous pensons. C'est comme un monsieur un jour, ça m'a fait rire. Il arrive quelque part, il dit, le coin sent mauvais. Non, ici là sent mauvais. Il va là-bas, il dit, ça sent mauvais. Il rentre dans sa chambre, ça sent, hein. Il dit, non, le monde entier sent. Le monde entier sent. Et dès qu'il a fini de dire le monde entier sent, il y a un frère qui le tape pour dire non. Regarde, tu es allé au WC, le truc est resté sur ton doigt, mais en voulant gratter ta barbe, c'est resté là. Donc en fait, le monde entier ne sent pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que tu sais, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne sauras jamais aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. C'est pourquoi la transformation mentale est importante pour l'Église. Regardez, quand tu vas dans une église où le pasteur est suspicieux, critique, tout son peuple est suspicieux et critique. Il ne supporte pas les autres pasteurs. Un pasteur vient prêcher, dès qu'il a prêché, ils vont aller voir le pasteur pour dire, mais comment tu as trouvé son prédication? Tu n'as pas vu qu'il a dit ça? Ah oui, pasteur. Et puis ils vont commencer à critiquer. Parce que le pasteur est comme ça. Donc le peuple est critique et suspicieux.
Mais si c'est un pasteur qui est ouvert, qui a un esprit ouvert, qui a grandi jusqu'à un certain niveau, même quand les gens viennent dans l'église, le peuple a du respect pour les amis du pasteur. Le peuple reçoit les hommes de Dieu et quand ils prêchent là, ils ne vont pas faire des commentaires pour dire non, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit quelque chose là, mais moi je pense que je t'ai regardé, mais tu ne m'as pas regardé. Hein. Parce que là où il y a une boîte de résonance, de plaintes, les gens trouveront toujours des raisons d'aller faire des plaintes là-bas. Si tu écoutes les gens, chaque fois qu'ils viennent te dire non, tu sais, on m'a maltraité, ceux-là ne sont pas bons, on est allé là et tout. Mais tu seras la bonne adresse pour qu'à chaque fois ils viennent. Et le problème, c'est que c'est toi. C'est ta mentalité qui déteint sur ton peuple. Je prie qu'il y ait une transformation. Oh, dis-moi transformation. Transformation. Tu sais, je te vois pour la première fois, mon frère. Comment tu t'appelles? Patrick. Ok. Tu viens du Congo? Ah, Brazza, que Dieu te bénisse. Je ne le connais pas. Alléluia. Mais je peux avoir une idée de lui. Je le regarde et puis il dit, lui là, il est un peu bizarre, il ne ressemble pas à quelqu'un. Non, tu vois, c'est très facile. Non pas parce qu'il est comme ça, mais parce que j'ai décidé de le voir comme ça. Et dès qu'il me salue d'une façon, j'ai dit oui. Tu as vu, quand il m'a salué même, il a fait comme ça. Il n'a même pas regardé mon visage. Ça, c'est les gens qui ne t'aiment pas. Amen. Si nous voulons avoir de l'impact, parce que je vous dis, ce que je dis est tellement important que si tu t'amuses à ne pas changer, Dieu va t'arrêter. Tu n'iras nulle part avec ton évangile. Observez la vie de tous ceux qui n'ont pas permis à Dieu de changer réellement leur vie, leur mentalité, pour épouser la mentalité du royaume. À un moment donné, ça clash. Alléluia. Qu'est-ce qui a arrêté Israël? 3 types de mentalités. J'ai résumé en 3 types. Il y en a beaucoup. Je vais te donner 3 grands types de mentalités qui les a arrêtés. Malgré que Dieu ait tout fait, expérience, miracle et tout ça. 3 grands types de mentalités qui les a arrêtés. Numéro 1. La mentalité d'esclave a été un obstacle majeur à leur manifestation. La mentalité d'esclave. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a jamais quittés. On peut quitter le monde et le monde ne nous quitte jamais. On peut quitter sa famille, mais les pratiques familiales mesquines ne nous quittent jamais. On peut appartenir à une nouvelle famille chrétienne. On est né de nouveau, mais la suspicion qu'on a entretenue avec notre maman, on est dans le quartier, parce qu'on a vécu dans une cour commune, et où on parle des gens en cachette, où on regarde la voisine sécher son habit, on dit, moi cette sorcière, et puis ça arrive. Maman dit, elle nous regarde, elle nous regarde. On peut devenir membre de l'église et transporter ça dans l'église. Et regardez les soeurs, tu vois, elle veut se faire voir sans donner encore une offrande. Ou bien, ces pasteurs, ils veulent dire quoi? Ils font un programme avec tous ces hommes de Dieu, ils veulent dire quoi? Mon cher, on ne sait pas où chacun gagne son argent, il faut les laisser. Ah, il paraît qu'il y a plein de gens maintenant qui vont au Bénin, ils veulent justifier leur position d'échec par le fait que quand quelqu'un réussit, il est en train de faire des faux trucs. Ce n'est pas tous ceux qui réussissent qui font des faux trucs. Oh. Nous, on ne fait rien du tout, c'est Jésus qui nous aide. Un pasteur est venu ici, c'est assis derrière. C'est une soeur qui m'a raconté. Il dit non, Amazou a touché quelque chose. Ce que je vois là, non, Amazou a touché quelque chose. Amazou, non. Comment? On est habitués ici, nous tous. Il fait comment lui? J'ai dit, mais quand tu ne sais pas quelque chose, il faut demander. Il faut demander, on va t'expliquer comment ça se passe. Sinon, il n'y a rien. Moi que tu vois là, c'est moi comme ça. Commencement, fin, et puis Jésus à côté, qui me dit, alléluia.
Donc la mentalité d'esclaves. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'esclavage ne les a jamais quittés. Et ça les a fatigués. Je vous assure, ça les a empêchés d'entrer dans leur héritage. Parce que l'esclavage était plus normal que la liberté. Ils se sont rappelés que là-bas, là, ils mangeaient poulet, rôti. C'est quelle affaire de manne dans le désert. Donc ils préfèrent être esclaves et manger poulet, manger du riz. C'est un état d'esprit. Moi, je te dis, quelqu'un qui préfère l'esclavage, parce qu'il y a poulet, il y a loco, il y a poisson, à la liberté avec manne, c'est un état d'esprit. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Préfèrent la compromission avec les moyens que la liberté, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu dans la soumission à la volonté de Dieu, et puis avoir quelques difficultés dans le parcours. C'est pourquoi moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'aime tout le monde, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Mes vrais amis ne sont pas beaucoup, parce que on ne va pas dans une direction avec quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que toi. Si je vais à Paris, je n'embarque pas avec ceux qui vont à New York. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu là, ils ne vont pas dans ta direction. Il y a des gens qui veulent faire église alimentaire parce qu'ils veulent se réaliser. Un homme, quand tu peux marcher à lui, tu ne peux pas marcher à lui. Toi, tu veux bâtir pour des générations. Lui, il veut rapidement avoir une église qui marche, acheter une voiture, une grosse montre, chaussures qui brillent, aller aux États-Unis, et puis 6 mois après, il disparaît, il s'installe là-bas avec sa famille. C'est ça qui est dans sa tête. Toi, tu veux faire long feu. Vous n'allez pas pouvoir marcher longtemps ensemble. Ou bien quelqu'un veut bâtir une ambition qu'il n'a pas bâtie quand il était bébé. Et voilà la grâce de Dieu, il s'est retrouvé sur la plateforme pour bâtir son ambition. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi vous allez voir des gens, tant qu'on ne dit pas leur nom, ils sont fâchés. Le problème, c'est que ce n'est pas. Ils ne savent pas que dans tous les cas de figure, quand tu as donné dans le secret, Dieu sait que c'est toi qui as donné. C'est-à-dire, c'est ça. Non, pasteur. Tu me laisses aller voir le pasteur, je lui donne en main, il prie pour moi. Comme si s'il donne, Dieu ne va pas enregistrer ça comme étant lui qui a donné. Parce qu'il a toujours un problème de se faire voir. C'est un état d'esprit. Et vous savez, ça fatigue l'église. Donc la mentalité d'esclave, c'est un système de pensée. Ça t'empêche de croire la parole. La mentalité d'esclave fait une chose, c'est qu'elle t'empêche de croire la parole. Tes réalités deviennent plus vraies que ce que la Bible dit. On va courir. Deuxième type de mentalité qui a arrêté les enfants d'Israël et les a empêchés d'entrer. Ils n'ont pas voulu se libérer de ce mindset, de cette mentalité bizarre. Deuxième, c'est la mentalité de petitesse. Tout est petit. Vous voyez, les grands hommes poursuivent des causes, mais les petits hommes ont des souhaits. Tout est petit. Faisons un petit truc. Faisons notre petit truc. Quand ils veulent faire quelque chose pour Dieu, ils entrent dans le magasin, ils vont vers les rayons de $1, $1, 1000 francs, 1000 francs. Quand tu dis non, mais ça là, c'est des rallonges, ou bien c'est des trucs qui coûtent 25 000 francs l'unité. On peut prendre ça pour l'église. Il dit non, pasteur, c'est cher. Tu viens ici. Le problème, c'est que moins cher coûte cher. Tu vas au magasin, on te dit solde, huile Dinor, 35 francs. Huile, les yeux, 25 800. Non, moi je vais prendre 35 francs. Huile, c'est huile. Huile n'est pas huile. L'autre là, quand tu finis de manger, ton taux de cholestérol passe de 0 à 1850. Maintenant, te voilà, tu es gonflé. Tu te lèves matin, tu as des coups battus, ton pied. Tu dis, mais pasteur, il y a des esprits m'attaquent. Ce n'est pas les esprits qui t'attaquent. Moins cher,
coûte cher. Tu vas aller maintenant faire examen. Examen là, tout ce que tu aurais pu manger, les yeux, huile, 25 000 francs et avoir la bonne santé là, tu vas dépenser maintenant. On dit fais écho. Fais temps, on ne sait pas où. Maintenant on dit cholestérol, c'est caché que de prier et jeûner, c'est une perte de temps. Frère, moins cher, dis à ton voisin, moins cher coûte cher. Oh. Moi avant j'aimais moins cher. Je te dis la vérité, j'aimais moins cher. Mais un jour Dieu a ouvert moins cher, ça coûte cher. Mais regardez même les fêtes de fin d'année là. Au lieu d'aller à la grande récré, dans les bons magasins pour payer les jouets de tes enfants, tu dis, c'est quoi ça, vélo à 150 000 francs? Ça frôlaille. C'est quoi toutes ces histoires? Tu t'en vas à Adjamé. Poupée, 85 000 poupées? Non. C'est quelle affaire de poupée? Poupée la parle ou bien il fait quoi? Tu vas à Adjamé, tu payes poupée. 1500. Dès que tu donnes à ta fille, le 31, on dit, le 24 décembre, Noël, tu donnes à ta fille. Elle prend la poupée. Le temps de sortir, la tête est à l'est, le pied est à l'ouest. Mais allez voir les blancs là, ils ont des jouets. Depuis l'enfant est petit jusqu'à la vieille, jouet là tient. Mais regardez les vêtements, on porte chinois là, ou bien vous ne voyez pas? C'est dans le papier, c'est joli. Ça ressemble à du coton. On te dit 1500, fais gaffe. Tu vas prendre, tu dis, pasteur, je te dis, c'est bon. C'est pour prendre, c'est bon. Paye, tu vas voir. Dès que tu laves, les trucs sortent dessus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. La petitesse, la mentalité de petitesse. Alléluia. Israël avait cette mentalité. Ils ramenaient tout à leur niveau. Je vous dis, vous marchez avec un grand Dieu, vous ne pouvez pas toujours amener les choses à votre niveau, au niveau de votre capacité. Vous n'allez pas pouvoir servir Dieu. Parce que quand Dieu appelle un homme, ou quand Dieu apparaît dans la vie d'un homme, il apparaît toujours grand. Donc c'est naturel que tout ce que Dieu va vous demander à faire, à un moment donné, va vous dépasser. Je te dis, quand on construisait ici, là, il y a des gens qui sont venus, pasteur, faisons un truc simple, un petit truc. Bon, un petit truc là, oui. Dans tous les cas, on fait, ou bien on met une tente là, on fait des trucs. Pasteur, l'argent là, on peut prendre pour faire autre chose. Mais écoutez, non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. On bâtit pour des générations. On ne bâtit pas pour le temps qu'on vieillisse et puis après ça tout tombe en ruine. On bâtit pour que 50 ans après, si les gens viennent, ça tient toujours. Dis-moi un amen. Pourquoi vous voulez que ces francs-maçons, ces gens qui ne connaissent pas Dieu, allez voir, vous êtes ici, vous voyez, quand vous passez sur le latrine, vous connaissez un peu le temple de Maïkari. Vous voyez comment ils ont mis le marbre, même le marbre, le granito là, c'est ce qu'ils ont mis sur la clôture. C'est une insulte. Nous on met ça au salon, eux ils mettent sur clôture. Pour nous dire que vous, ce qui est votre bon truc là, nous c'est sur la clôture. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent des divinités qui ne peuvent même pas les sauver. Et nous, enfants de Dieu, tout est petit. Quand on dit faites ça pour Dieu, c'est petit. Quand on veut faire comme ça pour Dieu, c'est petit. Que ce matin, Dieu transforme ta mentalité au nom de Jésus. Je dis que Dieu transforme ta mentalité au nom de Jésus. Tout petit, petitesse, petit esprit. On ramène tout à Dieu, à notre niveau. Non, Dieu est plus grand que toi. Arrête d'envoyer les choses à ton niveau. C'est lui qui t'a appelé. Fais confiance en Dieu. Il t'a donné un rêve, il peut accomplir le rêve. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. La médiocrité, c'était leur partage. La petitesse entraîne la médiocrité. Quand on a un esprit, un mindset de petitesse, on voit tout petit, on négocie tout, on veut faire des économies. Économie pourquoi? Je préfère marcher que de prendre le war. Mais et tout le temps, l'énergie que tu gaspilles et ta santé. On prend les avions moins chers. Avions moins chers, il y a risque dedans. Ils ne font pas contrôle. Un jour, ça tombe. Compagnie. Non, nous sommes les compagnies moins chères. Et viens, on s'en va aux États-Unis. Mais tu vas passer par Casablanca. Après, tu vas en Tunisie. Et tu reviens au Maroc. Et puis, tu vas à Mauritanie. De Mauritanie, tu vas au Mali. De Mali. Le temps d'arriver au Canada, tu es malade.
Tu as pris l'avion, tu as payé à 300. Oh, j'ai eu mon billet à 300 €. Je suis content. Air France dit direct. Montréal, tu dis non. On a fait le direct. Avion, c'est avion. Avion n'est pas avion. Une fois, j'allais au Texas. Un pasteur m'a invité à Houston. Je devais partir, j'étais à Philadelphie. Il m'envoie le billet d'avion. J'ai regardé le routing. J'ai dit, je ne vais pas. Philadelphie, je vais à Atlanta. Atlanta, je vais à Charlotte. Charlotte, je vais ici. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Si tu ne peux pas, parce qu'un billet comme ça, là, on te fait ça 50 €, $50. Et il y a d'autres billets, 250, 300, 400. Direct. J'ai dit, je ne vais pas. Et il a ramené un autre billet. J'ai dit, je ne suis pas venu faire du tourisme dans les avions. C'est déjà dangereux de monter dans un avion. Donc, atterrir, décoller, atterrir. Je ne veux pas prendre de risques. J'ai un ministère. J'ai des gens qui comptent sur moi. Dis-moi amen. Il y a des vies qui comptent sur moi. Il y a des générations qui m'attendent pour avoir la lumière. Tu vas me mettre dans des histoires pour une affaire de quoi? Quelle offrande tu vas me donner que mon église ne peut pas me donner? Si je suis venu, c'est par amour pour le Seigneur. Donc, fais tranquillement, tu prends bon avion. Moi, quand je fais recherche là, je cancelle tout. Je prends des avions, j'oublie vous deux là seulement. Allez, descendez. Pourquoi tu as fait tous ces trucs? Paris, Abidjan-Paris, c'est direct. Tu ne veux pas, quand c'est cher, non, Air France, non. Je vais prendre Asia Airways. Je vais d'abord en Asie, avant de descendre. 48 heures de vol. Quand tu arrives, ta tête sonne. Tic, tic. Alléluia. Que Dieu te délivre de la petitesse. Un homme qui a une mentalité de petitesse va avorter sa destinée et n'aura pas un impact durable. Troisième type de mentalité, on va terminer avec ça, c'est la mentalité égocentrique. Tout ce qu'ils font là, c'est eux d'abord. Égocentrique. Ça là, c'est beaucoup dans l'église. Moi. Papa Karambi a dit, il dit, tu sais, tu ne peux pas être dans ça là. Et puis, c'est pas possible. Ils ramenaient tout à eux, à leurs intérêts personnels. Ceux du Seigneur n'étaient pas la priorité. Quand vous voyez un peuple qui ne met pas Dieu en priorité, ils sont égocentriques. Et cela commence par quoi? Comment on peut savoir qu'un peuple a été transformé ici? Numéro 1, c'est un peuple qui respecte les choses financières. Je vais t'expliquer pourquoi. Jésus a dit, si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, tu ne le seras pas dans les richesses éternelles. Donc Jésus jauge les richesses éternelles, le spirituel par le naturel. Quelqu'un, par exemple, pasteur, tu ne payes pas ta dîme. Tu n'apportes pas de dîme. Tu ne donnes pas de prémices. Tu vis ta vie. Tu as cette mentalité. Parce que si Dieu, si on lui appartient, si on s'est donné à lui, ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Dans le temps, les esclaves là, quand ils sont achetés en Afrique, on les envoie sur le marché européen. Les maîtres viennent et puis on dit, non, je ne veux pas celui-là, je veux lui-là. Et quand on te prend, si ton maître s'appelait Johnson, on dit, on met sur toi Johnson. Donc ton nom devient Johnson. Donc les Michael Jackson, tout ça là, c'est les noms de leurs maîtres esclaves. Donc, si nous, Jésus nous a rachetés, ça veut dire on porte un nom, on porte son nom. On ne s'appartient plus. Maintenant, quand l'esclave travaille, il n'a pas de salaire. C'est le maître qui moissonne dans son champ ou dans le travail de l'esclave. Et le maître a la priorité sur la récolte. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on appartient à Dieu et que Dieu est pour nous la priorité parce qu'il nous a rachetés. Et puis, quand on a des entrées, quand on a de l'argent, on ne met pas Dieu en priorité. Dieu n'est en priorité en rien. Même ce qui lui revient de droit, on met ça dans notre poche et puis on mange. Ah non, ma fille est malade. C'est la rentrée, je n'ai pas payé mes trucs. Tu es égocentrique.
Parce que l'égocentrisme, c'est quoi? C'est refuser de respecter le principe pour des intérêts légitimes. Mais c'est légitime ce que tu dis. Mon enfant doit aller à l'école. C'est légitime. Le légitime peut te détourner de l'essentiel. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas une raison de ne pas faire quelque chose. Vous savez, quand tu ne veux pas aller quelque part là, tu as toujours des raisons valables. Hein? Mais Jésus a dit, il a été très clair, il dit même ton père et ta mère là, il dit si tu es prêt à aller après eux, tu n'es pas digne de moi. Pour dire quoi? Dans ce que nous faisons, dans l'exercice du ministère, il est important que les intérêts du Seigneur soient au-dessus. Tu vas voir des gens qui vont refuser de chanter parce qu'on leur a parlé mal. Mais ce que Dieu gagne, ce n'est pas leur problème. Moi là, pourquoi il m'a parlé comme ça? Je ne joue pas. Alors que, ici là, l'enjeu c'est quoi? C'est Dieu qui prend la gloire. Ce n'est pas Amazou. Oubliez-moi, hein. Ne me mettez pas en palabre avec Dieu. Je vous dis, je suis le premier à ne même pas... C'est-à-dire, souvent les gens viennent et me regardent comme ça. Ne me regardez pas comme ça. Frère, moi là, laissez-moi où je suis. C'est Dieu. Si tu veux remercier quelque chose, remercie Dieu. Il ne faut pas venir me remercier parce que je vais mal te répondre. Je ne vais pas réagir. Et tu vas croire que le petit là, on lui donne des... On lui parle. Non, c'est parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas moi. Et je n'ai pas envie de prendre la gloire de quelqu'un. Si tu vois que ça te plaît, dis Seigneur, vraiment tu es puissant. Seigneur, si tu peux faire ça à un homme, fais ça aussi avec moi. Mais il ne faut pas me regarder comme un super homme. Moi là, je n'ai rien fait. Mes collaborateurs sont là, c'est Dieu qui fait tout. Je ne cherche pas palabre. La priorité doit revenir à Dieu. Égocentrique. Alléluia. Si c'est Dieu qui gagne, et tu vas voir certains fidèles. Et c'est là, je vous dis que l'église doit être transformée. Si l'église n'est pas transformée, Dieu ne peut pas se mouvoir et notre impact sera minimisé. Pourquoi? Parce que nous d'abord, un pasteur est venu me voir. Dimanche, on parle, il dit oui. Il dit, j'ai vu la conférence et tout, c'est pas mal. J'ai dit, mais tu vas venir? Il dit, bon, Dieu voulant, on verra. J'ai une réunion. J'ai dit, mais mon ami, toi, tu vois tous ces pères. Tu me parles de Dieu voulant. Dieu voulant. Tu n'es pas fatigué de tourner en rond dans ton petit coin là. Tu vois de telles personnes venir t'asseoir pour profiter de la grâce pour que Dieu te réoriente, te donne de la lumière. Tu parles de Dieu voulant. Parce qu'il voulait jouer les pédants, quoi. Tu vois, je verrai si le Saint-Esprit me permet. J'ai dit, mon ami, il te permet, c'est bon. Il y a des choses là, Dieu n'a pas besoin de te dire. Quand tu vois là, tu cours. Maintenant, il me dit, il va venir. J'ai dit, non, mon ami, tu as intérêt. Hein. C'est dans ton intérêt parce que c'est Dieu qui gagne. Quand tu es exposé à de tels enseignements, c'est Dieu qui gagne. Il ne faut pas te regarder à toi. Ta petite réunion, tu vas aller faire pour avoir 3500 francs comme offrande. Il ne faut pas regarder à ça. Regarde aux intérêts du Seigneur. Quand ta vie va changer, il va gagner. Parce qu'un pasteur qui change, c'est tout un peuple qui change. Qui est béni? 2 millions de personnes, 2 sont entrées. On fait la dernière lecture. Nombre 14, verset 20 à 24. Nombre 14, verset 20 à 24. Regardez ce que dit la Bible. Oui, vas-y. Nombre chapitre 14, verset 20 à 24. Oui. Et l'Éternel dit, oui. Je pardonne, comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Oui. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte oui. et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, oui. et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Wow. Il dit, mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit.
C'est-à-dire dans cette mentalité bizarre qui agissait dans ce peuple qui est sorti d'Égypte, Caleb avait un autre esprit. Mais ce qui est à réfléchir, Caleb a été en Égypte. Josué et Caleb ont vécu en Égypte. Lis-moi un autre passage rapidement. Josué 14, versets 7 à 9. Josué 14, versets 7 à 9, oui. Josué 14, 7 à 9, oui. 14, 7, 9. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Ça, c'est Caleb qui parle, oui. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Avec droiture de quoi? Oui, vas-y. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen, on va s'arrêter là. Vous voyez que Caleb, quand vous lisez la Bible, Caleb, pratiquement, nous n'avons pas grande idée de quelle famille il vient, qui a été son frère. Et quand vous retournez un peu en arrière, vous allez voir que Caleb n'est pas trop cité pendant qu'ils étaient en Égypte et tout ça. Caleb n'est pas vraiment cité. Mais pourtant, il a été en Égypte. Il a vécu avec eux en Égypte. Donc, la même mentalité qui les a gouvernés et qui les a façonnés, la culture égyptienne de façon générale, Caleb a grandi dans cette culture. Mais d'où vient qu'à un moment donné, Dieu fait un rapport pour dire, Caleb, mon serviteur, a été animé d'un esprit différent, a eu une mentalité différente. Ça veut dire que Caleb, à un moment donné dans sa marche, a pris une décision. Il a dit, je ne peux pas continuer à opérer dans ce type de mentalité-là. Moi, je décide. C'est pourquoi j'ai dit, aller vers la lumière est une décision. Que tu sois pasteur ou pas. Moi, par exemple, j'ai pris des décisions pour arriver là où nous sommes. Nous prenons chaque jour des décisions et nous améliorons chaque jour. Lorsque je suis face à une crise, je tire des leçons de la crise et la première chose que je fais, Seigneur, donne-moi la grâce et la force de pouvoir grandir et de faire mieux prochainement. Donc, nous sommes en devenir. La vie est un processus. Le problème, c'est que peu de gens veulent entrer dans le processus. Ils veulent aller au bout du processus sans connaître le processus, sans se soumettre au processus. Voilà pourquoi on a des pasteurs prématurés, des gens qui ne veulent pas rester sous autorité, des gens qui ne veulent pas faire certaines choses, des gens qui sont prêts à prendre des raccourcis, des gens qui sont prêts à aller payer la faveur de certains pères pour pouvoir gagner. On ne gagne pas. Je vous dis, Dieu va toujours te décevoir si tu ne respectes pas les principes. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Quand on coupe les racines d'un arbre, les feuilles ne jaunissent pas en même temps. Vrai ou faux? Caleb est animé d'un esprit différent. C'est ce que la Bible témoigne de Caleb. Il avait un esprit différent. Ma prière pour toi, c'est que sortant d'ici, que tu aies un esprit différent au nom de Jésus. Je dis que tu aies un esprit différent au nom de Jésus. Que dans l'ensemble, bien que vous soyez dans l'ensemble, tu te distingues. Et tu peux te distinguer. Et tu dois te distinguer parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. Faire les choses autrement. Faire les choses différemment. C'est possible. Est-ce qu'on peut me dire que bon, c'est possible? Caleb était animé d'un esprit différent. Regardez, dans ce que Dieu dit, il y a trois choses que je ressors et puis je conclue cette fois-ci. Caleb écoutait Dieu. Parce qu'il dit, quand Moïse a parlé là, il dit il a écouté, il a décidé de faire ce que Moïse, son leader, lui a dit. Donc Caleb est quelqu'un, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu un mindset différent, une pensée différente? Caleb écoutait Dieu. Tu sais, tu ne peux pas être transformé, métamorphosé, si tu n'écoutes pas Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a la capacité de changer ici. Quelqu'un qui n'écoute pas Dieu ne sera pas transformé. Écouter Dieu, ce n'est pas prêcher. On prêche ce qu'on sait.
mon impact, ce qu'on est. Donc prêcher là, tout le monde peut prêcher. Mais quel impact ta vie a dans ton environnement? C'est ça, le vrai bénéfice de ta métamorphose. Le bénéfice. Qu'est-ce que tu veux devenir? Bling bling? Il y a un modèle bling bling. Vous savez, il y a toujours des courants dans l'église. Il y a le courant des gens qui aiment bien le show, le bling bling. Il y a le courant de ceux qui veulent rester sobres. Et puis s'en foutent du show. Quel que soit là où Dieu les met, ils restent eux-mêmes. Et il y a ceux qui aiment bien avoir 5 protocoles avec chacun a 2 portables, mais il y a un seul qui sonne. Ça, c'est un courant. Il y a ceux qui aiment bien se donner des beaux parleurs, mais en réalité qui... Mais tu sais, je veux te dire, tu auras toujours un peuple qui va te suivre, quel que soit le style que tu vas choisir. Non, ce matin-là, c'est cœur à cœur. Faites un choix. Dieu va toujours vous donner la possibilité de faire un choix. De faire un choix. Quand vous voyez des hommes comme Mamadou Karambiri qui ont de la longévité dans le ministère, tu ne peux pas me dire que c'est le fait du hasard. Le hasard peut te permettre de tenir 1 jour, 2 jours, mais pas aussi longtemps. La longévité dans le ministère est une grâce. Il se bonifie parce qu'on est tout le temps renouvelé. On grandit avec Dieu. Même étant âgé, étant père, on grandit avec Dieu. On grandit avec Dieu. Moi, je te souhaite de grandir encore. Caleb écoutait Dieu. Deuxième chose que je remarque dans ce texte, il dit, je l'ai fait avec droiture de cœur, ce qu'on m'a demandé de faire. Caleb avait un cœur pour Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Vous savez, j'aime bien le pasteur qui est là, qui va vous parler cet après-midi. S'il vous plaît, si tu t'aimes, quand on finit là, tu vas manger, tu fais ce que tu as à faire. 15h00, on démarre la session de l'après-midi. Il va prendre la parole. J'aime bien ce pasteur-là parce qu'il a un cœur pour Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a un cœur pour Dieu, c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas lui, c'est Dieu d'abord. C'est un homme loyal. On dit souvent, il y a toujours de l'exception partout. C'est un homme qui a un cœur, qui est loyal. Il connaît, il comprend l'amitié. Il est sincère. Il ne cherche pas d'honneur, il ne cherche pas de position. Il veut simplement faire la volonté de Dieu. Il veut simplement apporter. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Quand vous allez entrer en contact avec lui, vous allez voir. C'est pourquoi son ministère a rempli toute l'Asie. C'est l'un des hommes de Dieu qui, à Hong Kong, il va vous donner quelques témoignages. La puissance de Dieu est avec lui. Il parle avec révélation. Il a enseigné des choses ici. Là. Mon Dieu, je suis en train de voir s'il peut revenir, si c'est un type d'enseignement qu'il a enseigné ici. Je suis convaincu que ça va te bénir. Un homme de prière. Mais il y a peu qui ont ce cœur. Il y a des gens qui vont rire avec toi. Mais ils sont amis avec toi pour ce qu'ils gagnent. Non. Ah non, si ce monsieur-là, si je m'attache à lui, je pense que ça va m'aider à faire ça. Donc c'est d'abord les calculs. Non, ils calculent, ils sont là dans les calculs. Non, il a un cœur. Et c'est important d'avoir un cœur. Caleb dit, je l'ai fait avec droiture de cœur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la droiture de cœur. Et quand ton cœur n'est pas droit, ça va finir par te rattraper dans le ministère et dans l'œuvre. C'est pourquoi travaillez sur vous-même pour que Dieu vous donne un cœur droit. Pourquoi vous voulez faire ce que vous êtes en train de faire? Réponds à cette question. Pourquoi tu veux servir Dieu de la façon dont tu es en train de le servir? Pourquoi tu veux bâtir ce que tu es en train de bâtir? Pourquoi tu es assis là où tu es assis? Réponds à cette question. L'engagement que tu as pris là, tu l'as pris à cause de quoi? Qu'est-ce qui entoure cet engagement? Quelles sont les raisons secrètes? Est-ce que c'est parce que ton cœur est droit? Est-ce que c'est parce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que c'est parce que tu as rencontré un homme que Dieu t'a révélé qui est comme ton Samuel et tu veux le suivre? Ou est-ce que c'est parce que tu veux
te réaliser. On ne se réalise pas au détriment de quelqu'un. Si tu veux le faire, tu seras déçu. Donc, il dit, mon cœur, je l'ai fait avec droiture de cœur. Caleb était un homme sincère, un homme qui aimait Dieu, un homme qui connaissait Dieu et un homme qui avait un cœur. Caleb et Josué, deux. Tout le monde a déshonoré Dieu, sauf les deux. Troisième élément qui ressort de ce texte, c'est que Caleb avait ce qu'on appelle la connaissance globale du plan. Ça veut dire quoi? Caleb savait ce que Dieu avait dit. Caleb avait un cœur pour Dieu, mais Caleb avait le plan. C'est important d'avoir le plan. Tu ne peux pas être dans un système sans savoir le plan, là où le système va. Tu vas commettre des erreurs. Le plan est important. Et c'est pourquoi dans la vie, j'ai compris une chose. Quand tu as un ami, tu marches avec quelqu'un, s'il est ton supérieur, tu as la responsabilité de le connaître. Ce n'est pas vice-versa. C'est toi qui as la responsabilité de bien le connaître pour ne pas commettre certaines erreurs. C'est ta responsabilité de le connaître. Caleb connaissait le plan. Il connaissait Moïse. Il savait où Moïse voulait que le peuple aille. Il le savait. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut le savoir. Sinon, tu vas sortir. Il y a tellement de choses qui tendent à nous faire sortir chaque jour du plan. Donc, il faut avoir le plan directeur. Sinon, tu vas naviguer à compte courant à un moment donné. Tu vas naviguer à compte courant sans le savoir. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Je vous trouve trop calme. Hein, ça rentre. Ah, Dieu merci. Amen. Si vous comprenez ces choses, je vous le dis, Dieu va vous changer. Dieu va changer votre mentalité. Je me rappelle un jour, j'étais allé voir le docteur Otabil. Puis il dit non, je ne peux pas te recevoir, je suis occupé. Ah, non, je sais pas. C'était pas pendant la crise ivoirienne. Mais c'est ce qui m'a sauvé. J'ai acheté mon billet. J'étais allé le voir parce qu'il m'a convoqué pour me dire, il veut savoir qu'est-ce qui se passe à Abidjan. Je suis parti, donc j'ai acheté mon billet. Et le jour où il doit me recevoir, j'ai acheté le billet pour revenir. Je crois que c'était un mercredi, je devais rentrer. Et il devait me recevoir le mardi. Il dit, il ne peut pas me recevoir, il est en réunion et tout. J'ai failli me fâcher. J'ai dit, à lui aussi. Bon, tous ces problèmes qu'on a, je dois prêcher dimanche, le pays est en difficulté. Les banques ne marchaient pas, ils avaient tout fermé. C'était pendant la crise, vous connaissez un peu. Il me dit, non, d'attendre. J'ai failli me fâcher. J'ai dit, comment il peut faire des trucs comme ça? Mais il n'a pas... Satan dit, mais il n'a pas de considération pour tout ce qui se passe. Pourquoi? Et puis Dieu me dit, tu ne peux même pas penser ça. Papa a parlé, tu obéis. J'ai pris mon billet, j'ai déchiré mon billet. J'avais déjà payé à Sky. Je suis allé donc m'asseoir, j'ai dit, bon, je vais attendre. J'ai attendu. Il m'a reçu. Quand il a fini de me recevoir, je ne te dirai pas tout ce qu'il m'a dit, mais il a dit de très bonnes choses. Quand il a fini de me recevoir, j'ai pris un autre billet. Quand je partais à l'aéroport, on m'a dit non, le vol a été annulé parce que l'aéroport d'Abidjan est fermé, aucun vol ne peut atterrir. Donc tous les vols ont été différés sur d'autres choses. Je dis, ah bon? La dernière fois où je mettais pied en Côte d'Ivoire, la crise était finie. Tout était fini. Je n'ai pas connu la crise. Dieu m'a extirpé. Mais avant ça, mes collaborateurs sont là, je les ai réunis comme ça. Dieu m'a réveillé une nuit. Il m'a dit, tu sais, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je les ai réunis, je leur ai dit, enlevez-moi ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Je leur ai tout dit. Parce que quand tu deviens l'ami de Dieu, il t'avertit, même sur les choses qui arrivent. Je n'ai pas connu. J'étais à Paris jusqu'à... Quand je suis entré à Abidjan, je regardais seulement. Je n'ai pas fermé ma maison, je n'ai rien fermé. Je n'allais pas quelque part. Rien n'avait été fermé, tout était dessus. Mais il n'y a pas une mouche qui est entrée. Mes voitures étaient garées devant ma porte, toutes mes voitures. Ils ont volé toutes les voitures du quartier. Ils n'ont pas touché une seule de mes voitures. Je n'ai pas perdu une seule aiguille.
Tu acclames pas bien. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ayez un cœur pour Dieu. Laissez Dieu vous transformer. Vous allez faire des exploits. Votre impact sera durable, sera essentiel. Votre ministère va aller loin. Et je prophétise qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Donc, être transformé pour avoir de l'impact commence ici. Ça ne commence pas par courir, ça commence ici. Dieu veut te changer avant de t'utiliser. Parce que si tu t'utilises sans te transformer, tu vas faire beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi les médecins font 8 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une affaire de je vais essayer. Le ministère, c'est la même chose. On n'essaie pas. Tu peux bousiller la destinée d'un homme. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont tenté d'enlever dans la vie de certains fidèles ce que Dieu n'a pas autorisé et ont détruit leur vie. Est-ce que vous savez que lorsque les gens sont venus, ils ont vu les semences et ils ont dit, mais maître, le patron a semé une bonne graine. D'où vient qu'il y a une mauvaise semence qui est en train de pousser avec la bonne graine? Attends, on va aller enlever. Jésus dit, ne touchez pas. C'est à la moisson qu'on peut enlever. Jésus était en train de leur dire qu'il y a des semences, on n'enlève pas tant que cette semence-là ne porte pas son fruit. Donc un leader qui n'est pas averti et qui tente d'enlever dans ta vie une semence qui n'est pas arrivée à terme peut détruire ta vie. Parce qu'il a dit de peur que la bonne semence soit également détruite. Donc, il est important quand on est un leader de prendre le temps de faire sa mue. Et je te dis, je n'ai jamais vu Dieu faire un investissement qu'il n'utilise pas. Si Dieu investit en toi, il va l'utiliser. À chaque étape de ta vie où Dieu va te mettre face à des contradictions, écoute-moi bien, ça c'est prophétique. À chaque étape de ta vie où Dieu va te mettre face à des contradictions, n'aie pas peur, ne pleure pas, il veut te changer. Parce que face à des contradictions, ce n'est pas les contradictions là que Dieu veut changer, c'est toi qui veux changer. Parce que souvent quand on est face à des contradictions et à des incompréhensions, on espère que ce qui a créé les contradictions change. Mais on ne fait jamais, on ne regarde pas dans le revers, dans le retour, pour voir si c'est nous que Dieu veut changer. Transformation, métamorphose, pour une vie d'impact. Moi, j'ai fait le choix d'avancer. J'ai fait face à beaucoup de difficultés. Mais des difficultés que je n'avais jamais imaginé que j'allais faire face. Mais des choses difficiles. Quand je dis difficile, je pèse mes mots. Très difficiles. Mais ça m'a rendu meilleur. Ça m'a rendu meilleur. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, il a dit hier, papa, si tu ne coopères pas, il descend sur toi. Mais quand il descend, ça fait mal. La transformation n'est pas négociable pour nous tous. Quel que soit le niveau que tu as, tout le monde doit faire sa mue. Et le temps de faire sa mue, c'est maintenant. Parce qu'il y a des combats que tu ne pourras pas gagner si tu n'as pas fait ta mue. C'est parce que Jacob est devenu Israël qu'Ésaü ne l'a pas tué. S'il était resté Jacob, il serait mort. On ne peut pas tuer Israël. On peut tuer Jacob, mais pas Israël.